Mes chers camarades, c'est une journée extrêmement intéressante, importante et extrêmement relevée. Honnêtement, c'est très compliqué pour moi de faire les pronostics de cette journée-là parce qu'il y a des matchs super compliqués. J'étais en train de regarder le top 6 hors PSG. Regardez un petit peu. Marseille se déplace à Rennes. Monaco se déplace à Nantes. Vous avez le LOSC qui se déplace à Auxerre. L'OL qui se déplace à Brest et Nice qui se déplace à Reims. Oui, vous avez bien entendu, le top 6 de Ligue 1 hors PSG se déplace cette journée. Bon, ça va être assez incroyable. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler encore une fois de tous ces clubs de Ligue 1. Très, très, très belle saison. J'aime énormément cette saison de Ligue 1. Et voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous, sincèrement. Je fais une petite annonce. Peut-être, voilà, on sait jamais si ça intéresse certaines personnes. Peut-être que je serai en live ce vendredi. C'est vraiment, vraiment pas sûr. Par contre, début de semaine prochaine, je pense qu'on va faire un live pour débrief, pourquoi pas le week-end et surtout parler mercato. Parce que ça y va vraiment, vraiment très fort. Encore une fois, je vous remercie pour tous vos commentaires. Généralement, je réponds pas beaucoup aux commentaires du vendredi parce que voilà, j'essaie aussi de cut, je tourne la vidéo et j'essaie vraiment de prendre du temps pour moi. Mais en tout cas, prenez soin de vous, sincèrement, du fond du cœur. Et on est parti directement. Et on va directement commencer par le troisième du championnat de France qui va se déplacer à Nantes. On est déjà sur un match qui est compliqué, honnêtement, parce que voilà, Nantes, même si à la maison, c'est clairement compliqué, il faut aussi le dire. D'ailleurs, Monaco, je vais vous le montrer directement. On va commencer par là pour tous les matchs. Le classement domicile, voilà, de Nantes, on parle d'une des pires équipes de Ligue 1. C'est très factuel. 8 points pris par Nantes à la maison. Sur 7 matchs, il y a que 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites. C'est pas bon du tout, sachant que voilà, Monaco a eu des points à la maison, mais c'est surtout à l'extérieur qui brille, j'allais dire. Bon, ils sont troisième de Ligue 1 à l'extérieur. Vous voyez quand même qu'il y a un gros fossé entre Monaco, Paris et Marseille. Il y a quand même 5 points de différence entre Monaco et Paris. À noter quand même un match en moins pour les Monégasques, mais voilà. Oui, 7 matchs à l'extérieur pour Monaco, 4 victoires, donc ça passe totalement là-dessus. Ce que je peux dire sur ce match-là, déjà, c'est que Nantes a eu un match valeureux, je te dirais, contre un LOSC quand même que j'ai trouvé, après avoir vu les images, je vais pas dire un peu amorphe, mais tu sentais vraiment que le LOSC était vraiment, vraiment en mode reprise. Bon, Nantes a bien, on va dire, été opportuniste, je pense que c'est un peu le terme. Notons quand même que Ablin aura fait un vrai bon match, un jeune, très intéressant. Je pense que le joueur peut devenir important. Le tout premier match d'Anto Lopez, qui sera important, normalement, pour Nantes. Bon, maintenant, je vais être très honnête, vous le savez bien, surtout si vous suivez bah, le FC Nantes. C'est une équipe qui est limitée, hein, elle peut être capable de beaucoup de choses et tout. Il y a une qualité offensive individuelle, je dirais, mais malheureusement, le collectif manque beaucoup. Par contre, voilà, c'est ce qui me semblait. Il y a quand même des absences importantes. Je crois également que Moses Simon ne sera pas là. Je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire. Ça reste quand même Monaco. Voilà, Monaco, je tiens quand même à dire que sur la dernière journée de Ligue 1, ils ont affronté le PSG. Ils ont affronté également le Paris Saint-Germain en Trophée des Champions. Mais on a vu un Monaco qui était bah, normal, on va dire, ce qu'on a l'habitude de voir. Et en voyant évidemment ce match Monaco-PSG 2 fois de suite, tu sens quand même que oui, Monaco, même si ce fut compliqué parce que c'était Paris, c'est une des vraies équipes de Ligue 1 qui peut poser des problèmes à Paris parce que ça peut ressortir proprement les ballons, ça peut partir en transition, ça a une attaque de feu. Oui, Monaco peut poser des problèmes à Paris. C'est pour vous dire un peu le niveau de Monaco. Je vais pas vous mentir, voilà, c'est quand même très, 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 très compliqué pour les Nantais, hein, qui sont, voilà, 16e. Faut gagner des points, je suis d'accord avec vous. Je sais même pas si Antoine Camboiré va peut-être essayer de jouer le nul. Je suis un peu pessimiste sur ce match-là. En tout cas, ça reste quand même Monaco, il faut être honnête. Monaco, ça reste hors PSG, l'équipe qui génère le plus d'occasions en Ligue 1. Quand vous voyez Nantes, qui est parmi les dernières équipes dans la génération d'occasions, parce que voilà, c'est beaucoup plus compliqué collectivement parlant. Ouais, sans grand suspense, je dirais que je suis quand même pessimiste pour les Nantais. Un nul, allez, pourquoi pas, mais dans l'absolu, pour moi, ça se penche vraiment, vraiment, vraiment quand même pas mal côté Monaco. Et voilà, je me mets aussi à la place des supporters. À chaque fois que je fais aussi ces pronostics, je me dis, bon, si j'étais Nantais, concrètement, j'attends pas grand-chose d'un match contre Monaco. Voilà, si tu as un nul, on prend vraiment. Si tu as une défaite, c'est un peu l'ordre des choses. Pareil, si j'étais monégasque, je me dis, tu vas à Nantes pour gagner, surtout que tu te déplaces bien. Je vais dire victoire de Monaco, je serai pas non plus au-dessus de 70 en mode je suis ultra méga confiant, mais on est sur du 60, voire du 65 pour ce match-là, c'est assez OK pour les monégasques. Et là, on commence déjà à entrer dans les choses très, très, très compliquées. La GIA va recevoir le LOSC. Et ça, c'est très, très dur parce que voilà, vous le savez bien, le classement extérieur indique quand même que le Auxerre, voilà, se déplace pas bien, il faut être honnête, 4 points. Au contraire du LOSC qui se déplace plutôt vraiment bien. 8 matchs, 13 points. 3 victoires, alors vraiment bien, attention, hein, c'est quand même que 13 points entre guillemets. 3 victoires, 4 nuls. Notons quand même qu'une seule défaite à l'extérieur pour les Lillois. Mais il y a un truc, vous le savez, je pense, si vous aviez un peu suivi cette saison. Ouais, Auxerre reçoit très très bien. C'est la troisième meilleure équipe de France à la maison. 5
victoires, 5 victoires de nul. Une seule défaite en tout début de saison contre l'OGC Nice qui également reçoit très, très bien. Bon, ça indique quand même à quel point, oui, Auxerre est fort, même si ces derniers temps, voilà, il faut être honnête, il y a eu une période absolument faste pour les Auxerrois. On en parlait sur la chaîne, c'était assez, incroyable, hein, il faut le dire. Très, très bon Auxerre depuis, des semaines et des semaines et des semaines, qui aura réussi, à ne pas perdre à la maison contre le PSG, même si oui, Donovan Léon, il a une note de 10 sur 10. Le Paris Saint-Germain, toujours très frustré. À l'époque, j'étais vraiment énervé. Bon, bref, on parlera du PSG après, c'est pas le sujet. Mais voilà, depuis, c'est un peu retombé. Voilà, quelques matchs sans victoire quand même. Une réception de Lens que tu gagnes. Tu as quand même une petite élimination Coupe de France à la maison, c'est un peu dommage. Et un déplacement à Strasbourg. On va dire que Strasbourg a des armes à la maison. Mais bon, c'est un gros client pour les Auxerrois. Lille se déplace bien. Maintenant, soyons clairs, dans l'absolu, oui, Lille est plus fort, hein, ça c'est très très clair. Notons quand même l'arrivée de Massengo à Auxerre. À quel point il pourra apporter, je ne sais pas, on verra bien, ça peut être très intéressant. Mais je pense vraiment que Auxerre est capable de faire quelque chose, en considérant quand même que Lille est vraiment fort, hein, équipe invaincue depuis, c'est quel match? Voilà, invaincu depuis le 17 septembre, en Ligue 1 depuis le 13 septembre. Bon voilà, octobre, novembre, décembre, janvier, ça va quasiment faire 4 mois, jour pour jour, enfin 4 mois que Lille est invaincu. C'est pour vous dire un peu le niveau. Maintenant, il faut être honnête, il y a quand même pas mal de matchs nuls, hein. Le petit, Lille-Nantes, il est un peu décevant honnêtement, c'est un match nul, tu aurais dû le gagner. Tu as été un peu en mode diesel, tu as fait un déplacement Vélodrome compliqué, tu as réussi à obtenir plein de matchs nuls. Bon ça c'est, OK, dans l'ensemble. Tu as fait un match nul décevant contre Montpellier, tu aurais réellement pas dû, prendre ce but à la dernière minute, un déplacement à Nice. Tu aurais également pu, mieux gérer le score, même si voilà, globalement, beaucoup de victoires. Mais c'est vrai que les derniers déplacements, c'est nul, nul, nul et la réception, c'est nul également. Donc on verra bien, je pense que les Lillois sont un peu frustrés, même s'il y a toujours ce côté où voilà, on est invincible, mais ça pourrait beaucoup mieux jouer. Ces derniers temps, peut-être que ça patine un peu. Ça reste, attention, hein, un effectif de fou furieux. Le pronostic, honnêtement, si on était sur l'Auxerre d'il y a quelques semaines, je me suis dit: «Et pourquoi pas?» Maintenant, est-ce que cet Auxerre peut faire tomber le LOSC? Est-ce on parle vraiment du LOSC vaincu depuis 4 mois, hein. Est-ce qu'Auxerre est capable de faire tomber le LOSC comme ça? Mmh, peut-être un peu compliqué. Parce que je vois Auxerre être bon, OK, il y a pas de problème. Mais le problème, c'est que le LOSC, c'est le LOSC. Il y a Chevalier, notamment. Il y a une qualité individuelle certaine entre André, David, et cetera. Et que même si le LOSC joue mal, comme c'est un peu arrivé ces derniers temps. Individuellement, ils sont là. Et si le LOSC joue bien, bah, ça va être très très compliqué pour les Auxerrois. Voilà, je le rappelle quand même, un quatrième équipe dans la génération d'occasion de Ligue 1. Le LOSC, Auxerre est quand même parmi la seconde moitié de tableau. Ça peut être compliqué, surtout qu'Auxerre concède beaucoup d'occasions de mémoire. Ouais, voilà, c'est une des équipes qui concède le plus d'occasions en Ligue 1. Ça peut être très compliqué. Globalement, partez du principe que Lille est plus fort qu'Auxerre sur à peu près tous les plans. Mais Auxerre reçoit extrêmement bien. Et un scénario où Auxerre ouvre le score, Lille qui n'est pas inspiré, et ben, à tout moment, il peut se passer un truc. C'est pour ça que le nul, pour moi, me paraît vraiment possible. La victoire d'Auxerre, en vrai de vrai, pour moi, il y a une possibilité, mais uniquement si c'est le match parfait pour Auxerre et que le LOS soit passe à côté, soit vraiment à un manque de finition qu'ils n'ont pas depuis le début de saison. Eh bien, écoutez, je dirais quand même une victoire du LOSC. En vrai, j'ai envie de mettre un nul. J'ai envie de mettre un nul. Je sais pas si le LOSC va faire tomber quand même Auxerre à la maison, qui est très très bon. J'ai envie de me dire, j'ai envie de croire, si vous voulez, en un LOSC un peu en mode diesel comme Nantes, mais qui aura toujours cette qualité pour réussir à revenir. Et Auxerre qui aura sa hargne et qui arrivera à tenir, soit à tenir le nul, soit à revenir au score. On verra bien. Mais le nul me paraît assez crédible. Considérer quand même que je suis pas loin de mettre victoire pour LOSC sur ce match-là. Ouh là 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 là, c'est des matchs énervés ça. Le Stade Brestois reçoit l'OL. Je vais essayer de débrief ce match-là, je peux rien vous promettre, hein, évidemment, mes chers camarades, mais j'aimerais, vraiment débrief ce match-là, il est très, très, très intéressant. On verra bien ce que je vais ce week-end, mais en tout cas, gros match, très, très gros match, il faut être honnête, Brest est quand même bon à la maison. C'est compliqué, pour Brest cette saison, on est quand même sur une saison, voilà, pour Brest, le nom de Brest, 12e place, ça peut aller, mais il y a 19 points. 19 points, pour Brest cette saison. Il y en a 16 qui sont à la maison. Oui, vous le savez bien, à l'extérieur, voilà. Brest, c'est 16 points à la maison. À l'extérieur, c'est 3 points, vous l'avez compris, et c'est parmi les pires équipes de France, hein. Voilà, c'est littéralement parmi les derniers. Sachant que Lyon, quand même, se déplace bien, faut quand même le dire. 3 victoires à l'extérieur. Bon, se déplace bien, 3 victoires à l'extérieur sur 8 seulement, mais on a vu pire, c'est 6e de Ligue 1 en tout cas. C'est honnêtement un match qui est extrêmement compliqué à analyser parce qu'on parle quand même de
En fait, d'une équipe de Brest qui est à demi-teinte et d'une équipe de Lyon quand même qui est beaucoup plus régulière parce qu'à part la défaite contre le Paris Saint-Germain, globalement, il y a pas eu de défaite, hein, il faut le dire. Même si, soyons très honnêtes, ce match-là contre Montpellier n'était pas du tout digne de l'Olympique Lyonnais. Il faut arrêter ça. Alors OK, coach Sage a fait des changements, je suis d'accord avec vous. Même si, les joueurs que tu as, tu es censé battre Montpellier, clairement l'équipe qui concède le plus d'occasions en Ligue 1 avec Saint-Étienne. Tu aurais dû faire beaucoup mieux. Donc c'est une déception. Perry aura fait en plus un match assez énorme. Faut vraiment, vraiment pas qu'on revoie ce Lyon-là. Faut qu'on voit notamment Cherki titulaire et surtout, ben, au-delà de voir les joueurs titulaires qu'ils se donnent, parce que moi j'ai vu un 11 titulaire qui est censé battre Montpellier tous les jours, mais qui n'a pas été assez bon, assez haut niveau. Là d'ailleurs lors du débrief, vous avez été avec moi, d'accord avec moi, pardon, les Lyonnais globalement. Brest, c'est un peu la même, une sorte, d'équipe un peu à double tranchant, une équipe à 2 visages. En Ligue des Champions, c'est quelque chose d'absolument choquant. En Ligue 1, quand même beaucoup de défaites, hein, il faut le dire. Une des rares équipes qui a perdu contre Montpellier à l'extérieur. Voilà, perte, défaite, 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 beaucoup de défaites. Bon, il y a des équipes, chaudes qui ont été affrontées. Mais voilà, il y a quand même eu à la maison, le dernier match, belle victoire. Voilà, tu te rassures. Contre Nantes, OK, mais c'est très, très bien. Tu montres quand même que tu peux avoir cette qualité offensive-là. Heu, voilà, je me base quand même sur ce match contre Angers, qui est une belle équipe, on en parlera. C'est pas digne et ouais, peut-être que vraiment Brest, mentalement parlant, déjà, c'est vrai qu'en Ligue 1, c'est un peu comme ci, comme ça, mais c'est surtout à l'extérieur où ils sont complètement, absents, j'ai envie de te dire et je pense que les Brestois sont très énervés. Il y a pas forcément ça, Francis Leblé, ben, ouais, je pense qu'ils aiment juste jouer à la maison. Ça va être très, très dur. Généralement, en plus, Brest, c'est rare de voir un Brest pas là lors des grands moments. C'est un peu une équipe qui est comme ça. Ben, d'ailleurs, cette saison, à part, contre, Marseille où ils ont perdu 5-1, il me semble, au début de saison. Contre Nice, bon, voilà, ils perdent. Contre Monaco, ils perdent également. C'est vrai, contre Lille, ils perdent. Mais je pense qu'à chaque fois, il y a un petit répondant. Même si c'est compliqué, il y a un petit répondant. On verra bien, match très, 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 très compliqué. Honnêtement, là, vraiment, je vous invite à me donner votre prono. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi? Si on est sur le Brest en mode Ligue des Champions, je peux imaginer Brest faire tomber l'OL. Voilà. Si on est sur un Brest version un peu Ligue 1, ça sera beaucoup plus compliqué. Je dirais quand même que si je me base par rapport à la dynamique actuelle, quand même, ces deux clubs que je suis, notamment Lyon, je me dis que Lyon est plus régulier, se déplace bien mieux, a plus de qualité intrinsèque individuellement, a un banc qui est meilleur, donc une potentielle rotation pendant le match qui va être meilleure, plus de finition, je te dirais. Plus solide, pas plus solide, mais Brest est encore plus fébrile derrière que Lyon plutôt. Compliqué, 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 c'est honnêtement, j'ai envie de dire quand même une victoire pour Lyon. Une victoire pour Lyon à l'extérieur, ce serait quand même un gros truc, hein. Parce que battre Brest à Brest, c'est, qui l'a fait cette saison? Je vais aller voir ça. Les 2 seules équipes, pardon, qui ont battu, Brest, à Brest cette saison, c'est Marseille, en tout début de saison et c'est Nice, sur, ce match-là où il y a eu, une production, assez faible. Je crois, il y a eu un raté assez important pour Brest en début de match, mais Nice était un peu plus fort. Écoutez, ça va être dur pour les Brestois. Honnêtement, une victoire de Brest, on verra dans quel mode ils sont. C'est pour ça que c'est pour moi les pronos, c'est tellement un peu du hasard parfois, parce que là, on peut rien dire quoi. C'est quel Brest on va voir, quel Lyon on va voir. Si on voit le Lyon contre Montpellier, ben, je suis un peu inquiet pour eux. Si on voit le Brest, contre Angers, bah, je suis un peu inquiet pour Brest. Je vais dire une victoire pour Lyon, parce que Lyon est peut-être plus fort globalement que Brest, mais sachez que oui, Brest peut battre Lyon. On verra bien. Je vais me mouiller, je vais dire, victoire pour Lyon. J'ai vraiment pas envie de mettre un match nul, ici et on va dire du 60-40. Voilà, 60-40 pour Lyon ici. Reims-Nice, bon alors, match spécial, hein, enfin match spécial, c'est pas vraiment le terme. Reims, c'est un peu le calme plat, il faut le dire, hein, cette équipe va vraiment pas bien et Nice, c'est l'équipe qui avance doucement mais sûrement, dont on parle un peu moins, qui a perdu, seulement 3 fois en Ligue 1 cette saison, qui est excellente à domicile, qui se déplace, un peu plus compliqué. D'ailleurs, voilà, si on regarde ici, 27 points, pour Nice, au total dans la Ligue 1. Il y en a 18 qui sont à la maison. Voilà, Nice est la meilleure équipe de France à domicile après le PSG et ça se voit. À l'extérieur, c'est plus compliqué, mais notons quand même que voilà, Reims reçoit assez mal. Il y a eu 8 matchs pour Reims à la maison, il y a eu que 2 victoires. Soyons très clairs, c'est pas bon et oui, Reims, c'est forcément une grosse déception. Je vais pas vous mentir, ce match-là, quand je le vois, très honnêtement, je pourrais partir, assez largement sur le match nul. Mais, il y a un mais, heu, Nice est plus fort malgré toutes les absences, c'est ça qui est assez dingue et c'est pour ça que cette équipe, elle est vraiment, elle peut être très, très, très forte, elle vraiment aller très loin. Il y a eu un match remporté contre Rennes. Au bout de l'effort, j'ai envie de dire, il y a eu peut-être un peu de stress avec le 3-2 et tout. Au final, le Nice l'a fait avec une qualité individuelle qu'on connaît. Si Guessant et continue à beaucoup marquer, ça va être une dinguerie. Diop aura fait un très, très bon match. Malgré le fait que parfois, collectivement, ça peut un peu être un peu poussif, il y a cette capacité à marquer quand il le faut, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de talent, tout simplement. Et voilà. Mais par contre, Reims,
Moi, je suis désolé, mais cette équipe ne propose quasiment plus rien. Je suis un peu inquiet, c'est un peu la crise. Enfin, regardez un petit peu depuis cette époque-là, fin septembre, début octobre. Depuis le 20 octobre, Reims a battu Le Havre et c'est tout. Enfin, what? Non, mais s'il vous plaît, soyons sérieux. Je suis désolé si vous êtes moi, mais c'est un peu une crise. 20 octobre, il y a eu une victoire pour Reims. On parle d'un Reims, début de saison magnifique, plein de bons joueurs. Des matchs parfois ternes où il y a quasiment rien. Tu te déplaces à Saint-Étienne, alors OK, Saint-Étienne est bon offensivement, on le sait. C'est derrière qu'ils ont du mal, mais tu les mets pas ultra méga en danger non plus. Je rappelle quand même un truc sur ce match-là, Saint-Étienne a eu 6 grosses occasions. C'est énorme, c'est énormissime. Un tir cadré pour, Reims. J'ai envie de punir un peu Reims. Enfin, je suis désolé, mais ouais, pour moi, Nice va aller à Reims pour gagner Reims. Dans l'absolu, je crois vraiment au match nul. Nice a quand même un peu de mal à se déplacer. C'est typiquement le genre de match, voilà, et ça peut être un peu fermé, un peu en mode on ronfle et tout, c'est clair, faut être honnête, mais voilà, moi je suis un peu dans l'optique aussi de récompenser ce que je vois de bien, aussi sanctionner ce que je vois de mal. Reims propose quasiment rien ces derniers temps. Nice propose beaucoup plus malgré les absences. Ben, j'ai envie de dire une victoire de Nice. On verra bien, évidemment, c'est pas ça le football. Nice est en tout cas plus fort actuellement. Il faudrait aussi que Nice gagne des points à l'extérieur pour essayer de se maintenir dans la course à l'Europe. Pourquoi pas une victoire de Nice, peut-être sur un score très très court, on verra bien. Mais il y a une crise à Reims, hein. Je suis totalement en accord avec moi-même en disant ça. Il y a vraiment un gros problème à Reims. Faut se réveiller. Les supporters et moi, n'hésitez pas à vous exprimer, mais il y a un problème. Victoire de Nice, on va dire à 60-40 également. Et là, on va attaquer les gros problèmes. Le Stade Rennais va recevoir l'Olympique de Marseille. Et c'est peut-être le match le plus compliqué à analyser de cette journée. Sincèrement, parce que on essaie d'être objectif sur cette chaîne et je vous remercie infiniment, sincèrement, du fond du cœur, pour toute votre bienveillance, tout votre soutien. C'est assez dingue, surtout quand je parle de l'OM. Vous savez très bien que bah, je porte pas haut dans mon cœur hein, ce club, c'est normal. Mais j'essaie d'être respectueux au max et votre bienveillance me touche sincèrement. Je vous remercie du fond du cœur. Et voilà, il faut être honnête, Marseille est la meilleure équipe d'Europe à l'extérieur. Voilà, il n'y a pas de débat, en tout cas en Ligue 1. C'est la meilleure équipe, c'est très, 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 très fort, vraiment. Mais moi, je suis en train de me poser une question et c'est ce que je posais au Marseille comme question. Marseille va s'arrêter quand? C'est quand que Marseille va s'arrêter? Il y a quand même une série assez dingue, mais à un moment, il va falloir, qu'ils perdent entre guillemets. On perd tous à un moment donné. Est-ce que Rennes en est capable? Il y a un Marseille qui est extrêmement impressionnant. Il faut être objectif, il faut le dire. C'est pas parce que on parle des défaites, enfin, on parle de victoire 4-0 contre Saint-Étienne, 5-1 contre Le Havre, qu'on doit dire: «Oui, mais c'est parce que c'est Saint-Étienne, Le Havre». C'est pas le score qui compte, c'est la physionomie, c'est la manière de jouer et Marseille, voilà, on les suit depuis ce début de saison. Depuis, ce match-là contre Monaco et notamment la seconde période contre Lens, mais surtout Monaco, c'est une équipe qui est quasi parfaite. Sincèrement, depuis ce match-là contre Monaco, j'ai quasiment rien à critiquer négativement pour Marseille et quand il y avait des mauvaises choses qui se passaient, on le disait, je sais pas si vous en souvenez, si vous me suivez à l'époque sur la chaîne, mais voilà, notamment Marseille-Auxerre, Marseille-Angers ou quoi, même Strasbourg. Il y avait de la critique négative à donner et on le disait sans problème. Mais là, il y a surtout de la critique positive. Bon, maintenant que tu vas te déplacer, c'est un déplacement qui est très compliqué. Très, très, très compliqué parce que Rennes, je suis d'accord avec vous, c'est sombre. Rennes n'a rien à faire à la 13e place de Ligue 1. Rennes n'a rien à faire à 17 points. Mais je vais vous dire un petit truc, les gars. Rennes, à l'extérieur, c'est un point. C'est ignoble. Voilà, il faut être honnête. Je suis désolé pour ces termes. Je suis désolé, force à vous, les Rennais. À l'extérieur, Rennes, c'est un massacre sans nom. Ce n'est pas normal de s'appeler Rennes et d'avoir un point à l'extérieur en Ligue 1. Par contre, et c'est là où le débat il va commencer à être important, ouais, Rennes se reçoit vraiment bien. C'est le paradoxe rennais. En fait, Rennes, c'est là où tu vois, c'est une question mentale. C'est tellement, tellement mental aussi, Rennes. Parce que les joueurs, ils les ont, mais mentalement, je sais pas ce qui se passe. On peut parler de la tactique, machin, du projet de jeu, certes, mais à un moment, il faut des joueurs concernés, concentrés. Rennes à la maison, c'est 16 points, 5 victoires, 2 défaites. Bon, il y a 5 buts encaissés seulement, en plus, pour les Rennais. Donc, c'est pas une équipe qui encaisse beaucoup et Marseille peut marquer énormément. C'est extrêmement compliqué. Il faut considérer une chose, il y a eu un déplacement à Nice qui fut assez positif, je te dirais. Honnêtement, voilà, moi, ce match-là, comment je le vois, Marseille est très fort. Voilà, il y aura pas de problème. Je pense que Marseille, il va à Rennes en étant l'équipe protagoniste, qui va être forte, qui va être, voilà, ce qu'elle fait de très bien ces dernières semaines. Il y a pas de problème là-dessus. Mais Rennes, quelle Rennes on aura?
si on aura le Rennes, si on aura, ça veut un peu rien dire, si on a le Rennes un peu, voilà, comme on voit depuis le début de saison à la maison, qui est beaucoup plus protagoniste et tout, ça peut le faire. Heu, il y a quand même eu des victoires de Rennes, voilà, contre Angers, Saint-Étienne ici 5-0 avec, un carton jaune notamment. Il y a eu une défaite, ici contre Toulouse. Toulouse est quand même une très bonne équipe. Voilà, victoire contre le Havre. C'est dingue de dire que les dernières victoires, pardon, de Rennes à la maison, c'est le Havre, c'est Saint-Étienne, c'est Angers, parmi les équipes qui jouent le maintien. Les autres victoires pour Rennes, bah, c'est Montpellier et la toute première victoire, c'est pour Lyon. C'est ça aussi qui peut être un peu inquiétante. C'est pour ça qu'il ne faut pas simplement regarder, excusez-moi, le bilan comptable pur et dur, mais le tout. Rennes, il y a 5 victoires à la maison. 4, c'est contre Montpellier, Le Havre, Angers et Saint-Étienne. Je pense que ça peut refléter quelque chose. Il faut aussi noter qu'il y a des recrues pour Rennes. Je suis désolé, mais Seko Fofana et Brice Samba, c'est pas des peintres. C'est compliqué. C'est honnêtement très compliqué. Et je sais pas, franchement, j'en sais rien, quoi. Est-ce que Hubert, j'ai même pas vérifié, est-ce que Hubert va revenir ou quoi? Là, il faudrait vraiment l'équipe titulaire un petit peu pour Marseille. Peut-être je suis un peu, je vais pas dire pessimiste, pas du tout le terme, mais un peu en mode attention pour les Marseillais, parce que sans Hubert, sans Kondogbia notamment, ça peut être un peu plus compliqué. Après, bon, il n'était pas là contre le Havre, ce fut une masterclass extrême, hein. Il y a eu des très très bons matchs. Rongier a été hors norme, Merlin était excellent, Mopé a été très très bon. Enfin bref, ça roule complètement. Faut bien que la série Marseille s'arrête un jour, mais est-ce que c'est Rennes qui va le faire? Est-ce que je mettrais encore une victoire marseillaise? Mais franchement, ce serait une dinguerie, je peux pas y croire, quoi. Il faut bien qu'à un moment, Marseille, n'arrive pas à l'extérieur. Il y a eu que ce match-là contre Strasbourg à l'extérieur où ils ont été un peu déjoués tactiquement notamment. C'était un peu les débuts, de Zerbi. Mais ouais, comme j'ai dit dans mon dernier débrief, Marseille, le Havre, c'est une équipe très compétitive et aujourd'hui, je dirais que Marseille a plus de certitude que Rennes. C'est peut-être ça qui me fait dire que Marseille va pas perdre à Rennes. C'est que Rennes, bon, déjà mentalement, on ne sait pas comment ils vont être. Et même si Rennes ouvre le score ou même mène 2-0, Marseille a largement, largement la capacité à revenir. Et mentalement parlant, c'est une équipe complètement parée. Je pense que actuellement, Marseille est l'équipe la plus adaptée mentalement à faire des grandes choses en France. Avec le Paris Saint-Germain, évidemment, il y a pas de débat, regardez un petit peu, ils sont conditionnés et même si Marseille peut galérer, il y a toujours cette qualité individuelle, tu peux tirer à 20-25 mètres, à marquer des buts et tout. Roulier très, 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 très bon aussi au cas où. Ouais, franchement, c'est fou, hein. Je mets une victoire marseillaise, mais pour moi, ce serait vraiment fou parce que pour moi, Rennes peut les stopper et risque de les stopper. Je vois bien Rennes, arriver à ne pas perdre contre Marseille. Un nul me paraît assez OK. Par contre, je vous avoue, je vois pas Marseille perdre. Honnêtement, je vois très, très difficilement Marseille perdre sur ce match-là, à part si, j'allais dire ça déjoue. En fait, ils ont trop cette capacité à revenir et à être mentalement très concentrés. Voilà, je pense que malgré les potentielles absences qu'il peut avoir, Marseille est bon, je te dirais nul dans l'absolu, mais ouais, pourquoi pas une victoire, mais ça va être serré, hein. Je pense que ça peut être un match très serré, du 55-45. Après, ça peut être un match avec beaucoup, beaucoup de buts. On verra bien. En tout cas, moi, j'espère, hein, personnellement, hein, ça c'est moi, hein, que Rennes fera un vrai bon match. On espère quand même voir un Rennes fort. Bah, j'ai envie de voir aussi, Marseille sous pression entre guillemets, voilà, face à une équipe qui va vraiment, vraiment beaucoup donner et voilà et moi, comme j'aime beaucoup Rennes, j'espère quand même voir un Rennes qui va se donner. Bref, mais dans l'absolu, je pense que Marseille peut le faire et ouais, ils sont un peu, partis, pour faire une très grande saison. On est sur du 33 points actuellement. Ouais, gagner les mettrait également bien. Je les vois le faire, mais compliqué, très compliqué, voilà. Longue tirade sur ce match-là et on va dire que Marseille 55-45 ici. Aïe, 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 c'est un match qui est un peu triste en vérité. Ce petit, Le Havre-Lens, alors il est triste pour des raisons différentes parce que déjà Le Havre, ben, vit une période cataclysmique. Très, très peu de victoires sur la saison. Humilié, à Marseille, assez logiquement. Avant-dernier de Ligue 1, quasiment pire défense de Ligue 1. C'est très compliqué, c'est très, très compliqué pour les Havrais et en fait, Lens, c'est triste pour une autre raison. Bon, déjà, oui, Lens a perdu, à domicile contre Toulouse. Un match qui a beaucoup frustré les Lensois, il faut le dire, au niveau de l'arbitrage notamment. Ça pouvait s'entendre, hein, j'ai revu notamment, ouais, c'était pas la folie furieuse, mais même Toulouse a eu des problèmes d'arbitrage, peut-être plus Lens, je suis d'accord avec vous. Match, voilà, qui globalement était un peu compliqué. Beaucoup de matchs sans gagner récemment. Il y a eu, des petites victoires par-ci par-là, mais ce qui est un peu triste pour, les Lensois, c'est ouais, le mercato, se passe pas très, très bien entre Paul Lopez qui signe, qui repart juste après, laissez tomber.
Ouais, Samba, il est pas parti de la meilleure des manières. Je sais pas trop si vous êtes Lensois, n'hésitez pas à vous exprimer. Qu'est-ce qu'on en pense de Samba? Moi, d'un point de vue très extérieur, légende, enfin légende. Peut-être que le mot est un peu trop fort, mais quelqu'un qui aura marqué Lens de la très bonne manière, qui aura apporté beaucoup, beaucoup de bien. Le joueur a été immense. Après, voilà, l'homme et tout, j'en sais rien, je suis passé Lens pour ça. Et de toute façon, même nous, on peut pas vraiment juger l'homme, on ne connaît pas les gens. Et ouais, on parle évidemment d'une instance de départ, assez certaine pour, ouais, vous le savez, hein, je pense que si vous suivez un peu l'actualité, Kosanov a peut-être joué ses derniers matchs avec Lens, forcément il est exceptionnel. Il aura très sûrement, très probablement une immense carrière et Lens fera un gros bénéfice donc ça aussi, ça peut être cool pour les Lensois. Un bénéfice assez important. Bon maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce match-là? Le Havre-Lens, enfin c'est tellement le problème de ce genre de match, c'est que voilà, Le Havre à domicile, c'est la pire équipe de Ligue 1. Le Havre est très, très faible, soyons honnêtes, est très, très faible. Voilà, c'est très compliqué. Lens se déplace bien quand même. Voilà, bien sûr que ça se déplace bien. C'est quand même 13 points à l'extérieur pour les Lensois. Il y a que 3 victoires, mais c'est 13 points. Je vais pas vraiment trop développer sur ce match-là parce que Lens est plus fort que Le Havre sur tous les points. Mais ce genre de match-là, ça se joue tellement aussi au mental. Le Havre va faire le dos rond, bloc bas, va essayer de contrer. Est-ce que les Lensois arriveront à marquer? On sait qu'ils ont un problème de définition absolument énorme dans le top 3 des équipes qui ratent le plus d'occasions en Ligue 1, qui ont le taux de conversion le plus faible. Normalement, Lens devrait le faire, mais je me demande s'il va pas avoir un match nul, quoi. Je me demande s'il va pas avoir un match nul. Bon, Le Havre n'a pas fait de match nul cette saison et je sais pas s'ils vont en faire. Victoire de Lens, mais sans grande conviction. Pour moi, Lens est tellement capable du meilleur comme du pire, en fonction de leur finition, quoi. Il faudrait un buteur à Lens et je sais pas à quel point le mercato, ça peut un peu perturber les esprits. Nous verrons bien. Je vais pas développer plus. Je pense que Lens devrait quand même gagner ce match-là. On va dire, du 60-40. Nous verrons bien. Ça peut être, bien sûr un match important pour les Havrais pour aussi se relancer et espérer un maintien peut-être un peu miraculeux. Mais, il faut prendre des points, notamment contre des équipes qui peut-être vont un peu moins bien en ce moment. Il est très intéressant ce Montpellier-Angers. Sincèrement, je vais pas vous mentir, 2 équipes, bon, qui sont parmi, les dernières et Montpellier évidemment 9 points, malheureusement la pire équipe de France. Désolé pour vous les Montpelliérains et Angers que je trouve, plutôt très pertinent honnêtement. J'en ai parlé sur une vidéo récemment, j'ai vu vos retours, je vous remercie, c'était, très, très gentil. Angers est une très belle équipe. En fait, Angers, pour moi, cette équipe a un problème fondamental, c'est que derrière, c'est clairement pas la folie furieuse. Voilà, soyons clairs, c'est pas la folie furieuse. Alors, il y a un gardien qui peut vraiment faire le taf, hein. D'ailleurs, Fofana, a été, je pense, assez sous-coté cette saison. Il est plutôt bon et il peut faire le taf, mais au-delà de ça, la défense et globalement l'animation de l'équipe, c'est un jeu offensif, c'est un jeu qui joue le football et c'est pour ça que derrière, c'est très compliqué. C'est un peu le cas pour Montpellier. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu, les équipes qui concèdent le plus d'occasions en Ligue 1, vous avez Angers qui est ici, donc Angers est quand même une des équipes qui concèdent le plus d'occasions, mais vous avez Montpellier qui est là. Montpellier et l'équipe avec Saint-Étienne, ils sont quasiment égalité, qui concèdent le plus d'occasions, c'est totalement normal en vérité et voilà, je pense qu'Angers peut-être le faire, mais je pense que Montpellier quand même peut avoir des résultats à la maison. Je rappelle un truc, Angers, enfin Montpellier à l'extérieur, c'est 0 points. Soyons très, très clairs. Angers à l'extérieur, c'est quand même 9 points, c'est 10e de Ligue 1. Ça se déplace plutôt bien, franchement, Angers, ça se déplace plutôt bien, mais c'est à domicile que Montpellier rigole, un peu moins. Entre guillemets, hein, voilà, il y a que 9 points à la maison, 2 victoires, 3 matchs nuls et 3 défaites. Bah, mine de rien, tu as un ratio qui est positif à la maison. Franchement, Angers, enfin Montpellier, on les enterre et tout. Moi, j'ai vu un match de Montpellier qui était très, très, très bon contre les Lyonnais. C'est un match que j'ai pu voir en direct, et en vrai de vrai, Montpellier aurait dû battre Lyon, littéralement, avec littéralement un peu plus de finition et peut-être un match de Péri un peu moins bon. Angers est fort, mais je dirais que à Montpellier qui devrait être protagoniste du match là, je sais pas à quel point ça va tenir, derrière. Après, c'est typiquement le genre de match où il peut avoir, 2-2. 2-2, un match un peu foufou. Voilà, des équipes qui calculent un peu moins et beaucoup de buts, on verra bien. Mais vous savez quoi? J'ai envie de dire et c'est peut-être la première fois de la saison que je le fais, victoire de Montpellier et vous savez quoi? Je vais pas le faire. Je vais mettre, un match nul mais avec un match nul avec beaucoup de buts, peut-être, vous savez, un scénario un peu dramatique pour une des 2 équipes qui mène 2-1. Dernière seconde, égalisation. Vous voyez ce genre de scénario? Ça me paraît tellement possible dans ce genre de match, match de la peur pour le maintien. Une équipe, «Waouh, on va avoir les 3 points, on va avoir les 3 points, on va avoir les 3 points». On recule, on craque et c'est terminé. Et ben, pourquoi pas ça pour ce match-là?
En tout cas, voilà, courage aux supporters de clubs, notamment Montpellier, c'est cataclysmique et même si, encore une fois, cataclysmique dans les résultats, le dernier match, il y a eu un gros sursaut. À voir, affaire à suivre. Et le petit, Toulouse, Strasbourg pour bientôt terminer cette journée, un match qui est très important pour les 2 clubs. C'est parce que Strasbourg revient bien, pourquoi pas se réinsérer un peu vers l'Europe, même si pour moi Strasbourg, ça va jouer clairement le milieu, de tableau. Mais c'est un match surtout très important pour Toulouse. J'ai fait une vidéo, récap un peu du week-end, lundi dernier. Merci beaucoup pour vos retours. J'ai notamment parlé de Toulouse. J'ai vu, pas mal de supporters toulousains, ça me fait plaisir. Les ce qu'on peut appeler les viewers de l'ombre, ceux qui commentent pas trop et tout. Merci infiniment, j'ai vu vos mots. Toulouse, j'ai dit comme quoi ils jouaient l'Europe, c'est totalement le cas. Toulouse d'ailleurs, par rapport aux matchs, des grosses équipes qu'il y a cette saison, enfin cette journée, entre Marseille, Monaco, Lille, Lyon et Nice, qui ont des déplacements pas très, très simples. En vrai de vrai, franchement, Toulouse peut largement faire la très bonne opération de cette journée avec 24 points, potentiellement passer à 27 et se rapprocher dangereusement de Nice, Lyon et cetera machin. On verra bien, en tout cas concernant, Strasbourg qui aura gagné contre, Auxerre, OK, à la maison. Match assez logiquement gagné, je te dirais. Strasbourg est quand même fort à la maison, c'est surtout à l'extérieur où, voilà, 5 points, une victoire à l'extérieur, pour nos chers Strasbourgeois, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, Toulouse, voilà, n'est pas si pire à la maison, mais Toulouse, c'est à peu près moitié-moitié. Ça pourrait faire des matchs, entre guillemets «meilleurs» à la maison, avoir plus de réussite à la maison, c'est 11e, 14 points, 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites, ça pourrait être vraiment mieux. Toulouse, je vais pas vous mentir, je les vois gagner. Je vais même pas faire trop traîner le suspense. Je les vois gagner pour une raison, très, très simple. En fait, le truc, c'est que, Strasbourg est fort, il y a pas de problème. J Pour moi, c'est une équipe qui peut être à demi-teinte, faire des matchs très médiocres et des matchs qui sont plutôt très bons, notamment dans la proposition collective et dans la capacité à générer des occasions. Il y a pas de problème là-dessus. Mais Strasbourg n'est pas aussi impérial derrière, n'est pas aussi solide. Tout le contraire de Toulouse qui est littéralement, hein, littéralement l'équipe qui défend le mieux en Ligue 1. Il y a pas une équipe de Ligue 1, cherchez, n'hésitez pas, qui défend mieux que Toulouse. Cette saison, c'est très bon. Au-delà de potentiels clean sheet ou quoi qu'il peut faire, il concède, très peu. Voilà, il concède vraiment peu. La raison est qu'il y a une très, très bonne, charnière, centrale. Sidibé est notamment très bon, mais ils ont toujours cette capacité individuelle à être dangereux devant. Voilà, Abouklal, King, notamment, qui aura pu, faire des vrais, vrais bons matchs. Donome également bon, rester revenu à un bon niveau. C'est une équipe compétitive qui, clairement, joue l'Europe et je pense que la marche est peut-être un peu trop haute pour ce Strasbourg-là. Peut-être un Strasbourg avec un peu plus d'expérience, pourquoi pas. On verra bien. Typiquement, c'est le genre de match, parce qu'on le sait, Toulouse, un peu comme Lens, beaucoup, 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 beaucoup d'occasions ratées. Et évidemment, même si voilà, c'est pas l'équipe qui a généré le plus d'occasions, mais ça rate énormément. Attention, je mets victoire pour Toulouse, mais dans l'absolu, un nul est vraiment possible. Je pense quand même que Toulouse devrait faire le taf. Il y a aussi cette motivation naturelle qui va arriver de la part des joueurs. Ben, l'Europe, elle est pas loin. On se donne. J'attends un stadium. J'ose espérer un stadium en feu pour quand même se dire, allez, l'Europe, elle est pas loin. Et on verra bien ce qu'il en est. Je vais mettre victoire pour Toulouse ici. Et également à 60-40, un petit peu comme ça. Et enfin, mon cher Paris Saint-Germain que j'aime trop. J'aime trop mon club. Je suis désolé, les gars, mais j'aime trop, notamment avec le mercato. Je suis tellement excité, si vous saviez, les amis. On en reparlera. Je pense que lundi, il y aura vraiment un live pour en parler parce que les gars, j'en peux plus du mercato parisien. Pitié Kvara, viens s'il te plaît. Bon, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la SSE et la SSE est un club que je respecte, j'aime énormément. Et franchement, bravo à eux pour cette très très belle victoire contre Reims. Et je milite sur cette chaîne, même si certains ne sont pas d'accord avec moi. Il n'y a pas de problème. Sainté n'est pas aussi mauvais qu'on veut le faire croire. J'insiste là-dessus. Franchement, j'ai entendu, j'ai lu notamment des commentaires. Koro, je pense que tu surnotes un petit peu certaines équipes. Il faut simplement entendre aussi mes propos. Je ne dis pas que Sainté, c'est waouh. Mais franchement, offensivement, il y a pire en Ligue 1. J'insiste là-dessus. Offensivement, il y a des équipes qui proposent quasiment rien en Ligue 1. J'insiste. Alors, je vais être honnête. Je ne dis pas que Sainté, la proposition collective, notamment offensivement ou quoi, c'est waouh. On n'a jamais vu ça de la vie. Mais il y a de la pertinence dans des phases de contre, des phases de remise, pour chercher la profondeur, même pour terminer des actions, le côté technique et tout, il y en a. D'ailleurs, magnifique but de Stassin, notamment contre Reims. Voilà. Surtout, derrière que Saint-Étienne, c'est extrêmement compliqué, hein. Je pense là, ouais, là, parmi les pires défenses de France. Voilà, il faut aussi le dire. Le problème également de Saint-Étienne, c'est qu'à domicile, c'est bien, 15 points à domicile. Pour une équipe qui joue le maintien, je suis désolé, on a vu largement pire. Maintenant, bon voilà, il y a ouais, c'est, un point à l'extérieur. Évidemment, je vais pas faire de suspense.
S'il n'y a pas victoire de PSG, c'est une folie, hein. Alors là, je vous dis quelque chose. Si Saint-Étienne ne perd pas contre le PSG au Parc des Princes, pour la reprise en plus, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce que là, on est sur du 98-2, hein, sans manquer de respect ou quoi. Simplement, le PSG partait du principe qu'ils sont favoris sur contre tout le monde en Ligue 1, déjà. À la maison encore plus et malgré le bloc bas, quintuple tour que va mettre Saint-Étienne parce que Saint-Étienne, les gars, ils vont mettre le bloc bas, hein. Ils vont mettre le bloc, c'est le bus, c'est l'avion, c'est le mur de SNK. Ils vont mettre le mur Maria. Saint-Étienne va poser un immeuble au Parc des Princes. Ça suffira pas. Enfin, on verra, mais à un moment là, si tu me dis que le PSG ne gagne pas, enfin, alors ce serait un match nul. En vrai, le scénario, je vous jure qu'ici on est sur le scénario typique PSG. En vrai, peut-être qu'on va avoir un scénario comme ça, hein. PSG et Nantes, voilà, 85% de possession. Et au final, il y a eu 1-1. Non, je pense pas que ça va revenir. Il y a quand même un PSG qui a un peu changé depuis ce moment-là. Dembélé, il est un peu plus axial. Il y a quand même Nuno Mendes qui participe un peu plus. Il y a Doué qui est vraiment devenu assez important pour cette équipe. Tinté est également une des équipes en Ligue 1 faisant le plus d'erreurs. Soyons un petit peu sérieux, mes chers amis. Normalement, le PSG devrait le faire à quasiment 100%. Et voilà, mes chers amis, pour mes pronostics de cette journée. Je suis très heureux, en tout cas, de parler de ces clubs-là. J'aime trop cette Ligue 1. Je suis trop content aussi, voilà, vis-à-vis du mercato. Je suis trop hype. Je veux vraiment, vraiment faire un live avec vous, même plusieurs. Je pense qu'on en fera lundi. Normalement, on en fera un lundi, ou au pire, on en fera un vendredi. Enfin, je voulais dire l'inverse, vous avez compris l'idée. Et on verra bien. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. C'était Koro. Excellent week-end à vous. Et à la paix sur vous.